Coucou, alors je viens vers vous parce que je vous avais montré dernièrement des petites pochettes que j'avais faites comme ça avec des petits oursons, voilà, en papier. Et dernièrement, je suis allée chez No, je vous ai fait un petit haul et j'avais trouvé des morceaux de tissu avec de la peluche. Donc là, j'ai fait une autre carte ourson, mais cette fois avec de la peluche. Alors voilà ce que ça donne. Alors, ça c'est de la peluche et ça on dirait de la... C'est un tissu avec comme de, je sais pas, de la petite moumoute en mouton comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite carte, mais cette fois avec de la peluche. Alors j'ai trouvé tellement rigolote que je voulais vous la montrer. Et comme j'avais des stickers, il me restait 3 stickers Winnie l'ourson, en plus bleu, comme j'avais mis le petit nœud bleu et la petite fleur bleue en feutrine, comme ça, qu'une de vous m'a envoyé, mais alors là, je ne sais plus qui m'avait envoyé cette petite fleur. C'est un tissu comme de la feutrine. J'ai aimé un peu parce que je suis en train de faire un peu de peinture, donc voilà. Donc c'est pour ça que je cache un peu mon bureau, parce qu'il y a un peu de bordel. Voilà, donc j'ai trouvé après avoir mis le petit nœud et la petite fleur bleue, j'ai dit ah mais il me semble avoir encore des petits trucs Winnie là que j'ai pas utilisé. Donc j'ai mis un petit sticker Winnie l'ourson ici et ici voilà il fait peau voilà avec voilà des petites fleurs autour. Donc c'est des petits stickers comme ça en 3D. Voilà, donc le fond de la carte est beige, j'ai ancré les bords et j'ai mis un fond de papier un peu marron, voilà. Donc la petite fourrure, elle est beige. Je vous avais montré les tissus dans le haul, il y avait 5 différents tissus. Bon, après il en restait un comme ça. C'est pas terrible parce qu'en fin de compte, ils ont mis le tissu sur un papier à rayures, si bien qu'un côté le tissu est uni et l'autre... vous voyez, on voit les rayures, il a été marqué, je ne sais pas trop ce que j'en ferai, parce que ça ressemble à la couleur des bas, là. Pas terrible ce truc-là, même la matière quand on touche, j'aime pas trop, alors je sais pas ce que j'en ferai, voilà. Donc il me reste encore de quoi faire un autre petit ourson comme ça, mais peut-être ferai-je autre chose avec la petite fourrure. Mais voilà, j'ai trouvé rigolo et je voulais vous la montrer. Mais elle est assez grande, hein, celle-ci, elle est beaucoup plus grande que les autres. Donc elle mesure 14, non 15, je vais la prendre à l'envers parce que sinon ça gêne pour mesurer. Ouais, 14,8 sur 21. Bon, bah, c'est justement, hein, c'est pas difficile. Hein. Une feuille 21, 29, 7, voilà, pliée en deux. Voilà, sur lequel j'ai remis ça, j'ai ancré les bords en vintage photo. Ici j'ai mis un rang de perles bleu marine. Alors les perles, ça, je me souviens très bien d'où viennent ces perles bleu marine, parce que c'est Pamela, dans un envoi, qui m'avait envoyé ces perles bleu marine. D'ailleurs, je n'avais jamais eu de perles bleu marine. Voilà, comme ça, elles sont superbes. Alors là, comme il y avait le petit ourson avec son petit nœud bleu et les perles bleues comme ça, des boîtes de chez Action, j'ai mis la rangée de perles ici. Voilà. Donc tout est en bleu, marron, beige. Donc voilà mon petit ourson. Alors là, en fait, j'ai fait ça avec des feutres. Alors, il y a un feutre un peu couleur or, par le dessus lequel j'ai mis du noir, voilà, pour pas que ça fasse tout noir. Voilà, j'ai mis des petites patounes or et noir. Voilà, voilà. Et j'ai dessiné avec un feutre sa petite bouche. Voilà. Et toujours les petits yeux qui bougent. Voilà pour ma petite carte ourson. Donc cette vidéo va être accrochée à d'autres vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Bisous. Coucou, alors je vais faire, bonjour déjà, je vais faire avec vous le test des peintures que j'ai achetées. Voilà, donc on va le faire dans l'ordre des couleurs, hop, de la plus claire à la plus foncée. Donc voilà, donc j'ai pris mon pinceau, ça va là.
Et on va en mettre un tout petit peu. Oh, je ne sais pas si je dois la remuer quand même un petit peu comme ça. Et on va tester. Donc j'ai mon chiffon, mon pinceau. On va en mettre un tout petit peu là. On va tester. Je voulais voir ce que ça rend. Donc j'ai séparé par des bandes de washi là. De voir ce qu'elle donne. Ce que les couleurs donnent. Je sais pas si vous voyez, je vais pousser un petit peu, voilà. Là comme ça vous voyez mieux. J'en mets pas beaucoup sur ma plaque, hein, ça sert à rien. Ça après, je pourrais me resservir du fond. Ouais, celle-là elle est pas mal, donc ça fait un gris bleuté. C'est pas mal du tout. Donc, rincer. On va essayer l'autre. Voilà. Donc celle-ci, elle est plutôt un bleu-vert, plutôt turquoise. On va mettre un peu là. Oh, c'est joli la couleur. Ah, ça j'aime beaucoup la couleur. Oh, c'est très très joli. Je vais pas couper droit, donc ça fera pas une rayure très droite, mais c'est pas grave. Allez, on va remettre une petite couche. On peut le faire plus foncé. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, j'aime bien cette couleur. Allez. Après, on va tester celle-ci. Alors, entre-temps, je vais essuyer mon pinceau. C'est pour ça que la plaque, là, c'est pas mal parce que on peut tout faire dessus. Elle se nettoie très bien. Mieux que ce que j'avais avant, le tapis, là. Alors ça, c'est un peu plus foncé. Ah ouais. Elles sont vraiment jolies, les couleurs. Après, est-ce qu'elle est bien couvrante? Je sais pas. Sur du papier, ça a l'air de marcher correctement. Maintenant, sur un autre support, c'est pas mal du tout, du tout. Ben, on va finir le reste. Hein. Voilà. Là, je vais enlever ce que j'avais mis. Un petit bout de washi pour maintenir. Mais du coup, comme il y a ça, il n'y a pas besoin. Alors, on renettoie le pinceau. Je fais attention parce que j'ai mon ordinateur derrière. Il ne faudrait pas que je renverse toute l'eau. C'est pas mal, hein. Et là, on va passer à la couleur la plus foncée. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas donné de nom aux couleurs. Elles sont un peu brillantes, celles-là. Est-ce que ça donne sur le pouce? On voit que c'est beaucoup plus foncé. Ça fait un peu bleu gitane métallique, là. Donc, je vais les sécher un peu pour... Ah, c'est pas mal du tout. Ah ouais, j'aime bien les couleurs. Hein. Alors, je vais les sécher et je reviens pour vous montrer ça. Je vais d'abord rincer mon pinceau. Parce que sinon, avec le heat gun, ça va faire un bruit de fou. Donc c'est un petit test, hein, c'est les premières que j'achète comme ça. Donc je reviens. Je reviens, j'ai à peu près séché, mais
pas totalement. On va enlever, si ça se décolle bien, les papiers de masquage. En fait, ça enlève le papier avec et c'est pas terrible du tout. Ça colle trop, ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était pour faire un essai. Voilà. Qu'est-ce que je peux remplir cette poubelle? Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. On va nettoyer la table. Et je vais vous montrer ça. Désolé pour le bruit, hein. Mais voilà. Après, sinon, j'ai peur que ça reste quand même. Bon. Je crois que j'ai mis un peu de la colle de la carte d'avant. Et ben voilà ce que donnent les couleurs. Ben franchement, je les trouve très belles. Donc là, j'ai pris un papier aquarelle très fin, mais si on regarde de plus près à la lumière, en fait, elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. C'est comme si elles étaient un petit peu avec des... Voilà, on voit que ça brille. Alors, celle qui brille le moins, c'est celle-ci. La bleu foncé est la plus brillante et je trouve que celle-ci rend vraiment très bien. Enfin, elles rendent toutes bien. Et ben, je suis satisfaite des couleurs. Bon, en fait, je vais refaire un fond comme ça avec des, mais en prenant du washi pour cacher. Là, les bandes étaient trop larges. Et ben voilà, c'est une bonne idée, ça. Les peintures sont vraiment très jolies. Là, le bleu me plaît énormément. Le turquoise, là, pour faire des choses comme ça sur la mer, c'est magnifique. En plus, on peut les mélanger. Puis alors, c'est comme s'il y avait des centaines de paillettes à l'intérieur. Donc, en fait, satisfaite des peintures. Voilà. Et elles se nettoient bien sur la planche. Voilà. Bah écoutez, c'était juste un petit test. Je rajouterai d'autres choses avec, d'autres tests avec. Voilà. La suite au prochain numéro. Bisous. Donc cette fois, on va tester les rangers là pour faire des enamel dots que m'a envoyé Thierry. Donc je vais voir ce que ça donne. Et je vais les tester sur le même papier que la peinture. Alors, je sais pas, je pense que ça aussi, il faut les remuer avant l'utilisation. Je n'ai pas du tout testé, hein, donc je fais tous les tests avec vous. Alors, celle-là, est-ce qu'elle donne la couleur? Ah si, la couleur. Alors, il y a bien la couleur. Comme c'est des noms, enfin là ça va, j'ai compris que c'était la couleur parce que je sais comment on dit citron en anglais. Donc ça, c'est la Lemon Twist. Voilà. Donc on va essuyer ça. Allez. Ah, ça a coulé plus vite que je le voulais. Je vais la mettre sur le bleu, tiens. Je vais faire 2 gouttes. Alors, la Lemon Twist. Voilà ce qu'elle donne.
Ouais, mais enfin, s'il soulève le papier, ça fait des gouttes qui tombent. Je pense qu'il faut laisser sécher avant de... Enfin, là, c'est pas grave, hein, c'est pour faire un essai. Hein. Donc ensuite, celle-là, c'est la Cheese Puff. PU2F. Donc elle fait... voilà. Fait joli. Hein. Alors celle-ci, c'est électrique lime. Donc c'est un verre assez... voilà, jeune pousse quoi. Alors, à chaque fois, ça fait un petit... Comme c'est neuf. Voilà. Ah, c'est super, les couleurs sont vraiment éclatantes. Rien à voir avec ce que j'avais acheté, moi, chez Action. Et celle-ci, c'est la Lilipad. Donc, c'est un vert plus vert sapin, quoi. Mais moi, j'aime le vert. Alors, de toute façon, vert, orange, jaune, c'est toutes mes couleurs, quoi. Alors, on y va. Je vais faire un petit truc ici, là, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui part avant. Celle-ci, on la voit moins. Je vais la mettre sur le blanc. Parce que sur le bleu, évidemment, ça ne sort pas. En plus, les boules restent correctes, sauf la première parce que je l'ai penchée. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, je vais pencher le téléphone. Voilà ce que ça donne. Ça fait super joli. Alors, rien à voir avec ce que j'avais. Merci Thierry. C'est super joli. Évidemment, avant de faire ça, je pense qu'il faut vraiment attendre que ça sèche avant de bouger notre projet. Hein, parce que sinon, ça fait des gouttes toutes tordues si on les bouge trop tôt. Donc voilà, c'était pour les petits tests du jour. Je vous montrerai ensuite les autres moules que j'ai fait et qui sont en train de sécher. Donc ça sera encore une journée test. À plus tard, bisous.